Que vous soyez un entrepreneur chevronné ou novice cherchant à percer dans le domaine du e-commerce, cette vidéo vous promet une exploration captivante de la philosophie stoïcienne et de la manière dont elle peut pratiquement changer votre approche du dropshipping. Dans un univers commercial volatile où l'incertitude est aussi omniprésente que les opportunités, les entrepreneurs ont besoin de plus que des stratégies marketing et des analyses de données. Ils ont besoin d'une boussole intérieure, d'une sagesse qui transcende les hauts et les bas du marché. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Imaginez-vous pouvoir naviguer à travers les défis du dropshipping avec une tranquillité inébranlable, une résilience face au revers et une clarté de vision qui va au-delà des fluctuations du marché. C'est exactement ce que le stoïcisme nous offre. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment intégrer ces principes millénaires dans notre parcours entrepreneurial. Je m'appelle Ulrich Boris, entrepreneur spécialisé dans le domaine du e-commerce, du dropshipping et du trading. Alors, si tu es présent sur la chaîne YouTube, ça veut dire quelque part tu es intéressé par les stratégies qui te permettront d'atteindre ta liberté financière grâce au e-commerce, le business en ligne qui marche le plus actuellement. Alors, je t'invite à cliquer sur le bouton t'abonner en rouge et d'activer la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, plus précisément dans le dropshipping, vous devez accepter l'incertitude. L'acceptation stoïcienne de l'incertitude repose sur un principe fondamental de reconnaître ce qui est à notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Les stoïciens enseignent que les événements extérieurs tels que l'incertitude dans le monde des affaires échappent souvent à notre pouvoir direct. Mais cependant, les réactions que nous avons face à ces différents événements sont à notre contrôle. Cela peut passer par un focus sur les actions contrôlables. Ici, les entrepreneurs stoïciens doivent se concentrer sur les actions internes de leur business qu'ils peuvent contrôler, telles que la stratégie marketing, l'analyse de vos données, les différents positionnements et constructions de votre business. De notre côté, nous avons l'adaptabilité et la souplesse. Les plans initiaux peuvent varier en fonction des différents événements sur le marché. Alors, vous devez vous adapter en fonction de toutes les situations qui arrivent dans votre business. Cette adaptabilité vous permet de garder une agilité positive, chose qui est très importante dans votre business en ligne. Le deuxième principe qui vous lie entre le stoïcisme et l'entrepreneuriat, c'est gérer les échecs avec sagesse. Imaginez un entrepreneur lançant sa boutique e-commerce de dropshipping avec des attentes élevées. Les premiers mois sont prometteurs, mais soudain arrive une campagne publicitaire, surtout la plus grosse, échoue, ainsi entraînant des pertes significatives et des blocages de partout. Dans ce moment, notre entrepreneur devrait se retourner vers les principes fondamentaux du stoïcisme. Cela lui donnera la force de retourner la situation et de se repositionner dans cette période très agile de l'échec. Et cela devrait se faire en passant par la reconnaissance de l'échec. Plutôt que de céder à la frustration et au découragement, notre entrepreneur devrait prendre un recul profond afin de reconnaître son échec. Les stoïciens nous enseignent que la première étape pour réussir à transformer l'échec en opportunité, c'est en premier temps de reconnaître, surtout sans excessivité, de reconnaître son échec, d'accepter, prendre en considération qu'on repart sur une nouvelle base. Analyse objective des circonstances. Inspiré du principe stoïcien de la concentration sur ce qui est en notre contrôle et non sur ce qui ne l'est pas. Notre entrepreneur devrait analyser sa campagne de façon objective afin d'identifier les éléments qui étaient sous son contrôle et ceux qui ne l'étaient pas. Surtout pour améliorer tout ce qui a causé problème afin d'avancer dans son business. Cette approche pragmatique permet d'isoler les aspects à améliorer. Apprentissage des leçons. Guidé par le stoïcisme, notre entrepreneur devrait activement rechercher des leçons dans les différents échecs durant son parcours. Il devrait se poser des questions du genre: qu'est-ce qui aurait pu être réalisé de façon différente? Quelles compétences peuvent être renforcées? Et surtout, quelles informations peuvent être extraites afin d'orienter les futures décisions? Troisième principe, maintenir un équilibre émotionnel. La philosophie stoïcienne nous offre des différentes stratégies et moyens nous permettant de maintenir un équilibre émotionnel lorsque nous faisons face à des échecs et des réussites dans le dropshipping. Alors, ces enseignements nous enseignent en premier temps la pratique de la pleine conscience. La pleine conscience est un concept au cœur de la philosophie stoïcienne. Elle implique une concentration maximale sur le moment
présent. Les entrepreneurs qui appliquent le stoïcisme dans leur business et surtout en se basant sur la pleine conscience se concentrent obligatoirement sur les tâches qu'ils ont à faire et excluent tous les événements extérieurs, surtout les événements passés ou bien les événements futurs. Cette pratique favorise un équilibre émotionnel en réduisant le stress. En deuxième position, nous avons le rôle de l'aversion et du désir. Les stoïciens expliquent que lorsque vous êtes vraiment axé sur les défis dans le business et aussi orienté succès, pour les personnes qui sont trop orientées succès, qui veulent atteindre des objectifs absolus, qui sont trop acharnés et qui regardent beaucoup plus le côté matériel, ils sont voués à des déséquilibres émotionnels. Les entrepreneurs stoïciens cherchent à modérer ces différents agissements en adoptant une attitude de détachement. Ce qui fait en sorte qu'ils restent objectifs, ils restent focalisés sur leurs objectifs tout en se détachant des résultats externes. Les entrepreneurs stoïciens analysent de façon objective la situation, apprennent de leurs échecs et ajustent leur approche. Toutefois, sans laisser les déceptions émotionnelles entraver à la prise de décision rationnelle. Le principe numéro 4 du stoïcisme dans le dropshipping, c'est cultiver la résilience. Cultiver la résilience dans le monde du dropshipping implique une approche proactive et une intégration constante du principe stoïcien dans l'entrepreneuriat. Alors, si vous voulez développer la résilience dans le monde du dropshipping, vous devez identifier les éléments contrôlables et non contrôlables. Ça, c'est en premier temps. En deuxième temps, vous devez pratiquer la pleine conscience. En troisième, vous devez visualiser les pires scénarios. Afin de se préparer à des différents obstacles dans le dropshipping, vous devez préméditer toutes les actions possibles, tous les événements possibles qui peuvent vous arriver. Cela fera en sorte que vous seriez prêt lorsque ces différents événements pourront probablement arriver dans votre parcours. Je vais prendre l'exemple d'une personne qui s'est lancée dans le dropshipping et qui commence à avoir un produit qui tourne très bien. Il fait 5 000 € de chiffre d'affaires tous les jours et d'un moment, il fera face à des blocages. Donc, avant de faire face à des blocages, il devrait déjà se préparer. Les blocages Facebook, il devrait déjà imaginer une journée où il se lève, il se rend compte que ses comptes publicités sont gelés. Ça fait en sorte qu'il sera mentalement préparé et il pourra déjà de façon préventive préparer une action. Ça sera peut-être acheter un compte de secours de telle sorte que lorsque le premier compte saute, il va directement basculer vers le deuxième compte. Ce sont des moyens qui vous permettront d'atteindre le succès dans le dropshipping. En quatrième position, vous devez développer une attitude de détachement. En cinquième position, vous devez élaborer des plans flexibles. Ici, vous devez élaborer un plan qui vous permet d'être adaptable à toutes les situations. Vous pouvez par exemple vous lancer à créer une boutique avec un produit. Vous avez déjà par exemple dans votre plan 7 à 10 produits que vous pouvez tester en même temps afin de tomber sur le meilleur produit qui vous permettra de commencer à chiffrer. Alors cette différente stratégie augmente votre champ de réussite et maximise votre potentiel de trouver le bon produit. Le cinquième principe stoïcisme à appliquer dans votre dropshipping, c'est la persévérance malgré les obstacles. Nous allons prendre exemple de notre petite entrepreneuse Sophie qui s'est lancée dans le business en ligne, le dropshipping plus précisément, et elle a connu vraiment un début très compliqué avec beaucoup de pertes d'argent et des campagnes publicitaires qui ont échoué totalement. Au lieu de se décourager, Sophie a adopté le principe du stoïcisme dans son business. Elle a accepté l'échec, elle a analysé de façon objective tous les différents obstacles qu'elle a eu dans son précédent lancement. Elle a reconnu les fautes qu'elle a commises, elle a rectifié et elle a relancé ses campagnes publicitaires avec une résilience beaucoup plus profonde. Cette résilience a finalement conduit à un succès fulgurant et durable dans son entreprise. Nous avons l'exemple de Maria qui a lancé sa boutique de dropshipping axée sur les produits artisanaux et elle s'est fait face à une concurrence fulgurante. Plutôt que de tomber dans le découragement et la frustration, Marie a adopté une attitude stoïcienne. Elle a analysé l'entièreté de son business, elle a analysé et elle a espionné la concurrence, elle a trouvé les différents obstacles et les erreurs que font les concurrents. Elle a essayé de regrouper toutes ces erreurs dans son entreprise afin de ne pas commettre les mêmes erreurs que les autres et d'améliorer son offre et son marketing afin d'apporter quelque chose de nouveau dans ce secteur à leur clientèle et elle a commencé à générer des revenus de façon astronomique. Elle a dépassé tous les anciens concurrents qui étaient sur le marché. Aujourd'hui, Marie est parmi les meilleures, bon, si pas la meilleure dans le secteur artisanal et cela est dû
à sa résilience. Et cela nous conduit vers le 6e principe qui est l'éthique dans l'entrepreneuriat. L'intégrité, fondement du stoïcisme. Il joue un rôle très important dans le monde des affaires, particulièrement du dropshipping. Voici comment l'intégrité stoïcienne peut façonner votre business en ligne, plus particulièrement du dropshipping, et augmenter votre taux de confiance avec vos clients. La première loi de l'intégrité, c'est la transparence et l'honnêteté. Les stoïciens nous apprennent qu'il faudrait être très honnête dans notre business et transparent dans tout ce que nous faisons. Dans le domaine du dropshipping, cela implique être transparent au niveau des délais de livraison, transparent au niveau de la qualité de produit et transparent au niveau des différents coûts et frais que vous mettez sur votre boutique en ligne. En deuxième, nous avons le respect des engagements. Dans le domaine du dropshipping, vous devez respecter vos délais de livraison, vous devez respecter les différentes politiques de remboursement que vous mettez sur votre boutique en ligne, et tout cela fera en sorte que le client aura une totale confiance en votre marque. Il pourra revenir une deuxième, une troisième, une quatrième et même devenir un fidèle client à votre boutique. Afin de parfaire votre business, tous ces différents principes qui ont été cités précédemment devraient être appliqués dans l'entièreté de votre business. Donc, c'est-à-dire de la recherche de produits jusqu'au lancement et jusqu'au SAV, donc c'est-à-dire le service après-vente. Donc, la communication que vous menez sur les réseaux sociaux, que ce soit par vos ads ou bien par votre publicité de votre compte au niveau d'Instagram, TikTok, les publicités que vous faites sur votre marque et également et surtout la communication que vous avez avec vos clients. Vous devez être totalement transparent, vous devez respecter les lois de l'intégrité, vous devez être vraiment résilient, vous devez accepter vos erreurs parce que vous allez avoir des clients qui vont venir vers vous avec des reproches vraiment qui vont probablement vous blesser, vous qui êtes le promoteur de la marque, mais vous ne devez pas prendre cela personnellement, vous devez prendre cela comme une critique sur votre business. Et la seule chose à faire, c'est d'accepter la critique et de la rectifier. Alors, dis-moi en commentaire si tu appliques déjà ces différents principes dans ton business ou bien dans les différents autres business. J'aimerais préciser que ce sont des principes qui ne sont pas axés uniquement dans le dropshipping. Dans toute activité que vous menez dans votre vie, si vous utilisez ces différents principes, vous allez réussir totalement. N'oubliez jamais que la réussite d'un entrepreneur, c'est 80% le mindset, et dans le mindset nous avons tous les attitudes stoïcistes et 20% côté technique. Donc ne vous focalisez pas uniquement sur le technique et vous laissez le côté mindset. Donc voici une vidéo qui pourra vous aider à atteindre vos objectifs. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire vos impressions et les différentes améliorations que vous aimeriez retrouver dans les différentes vidéos que nous postons sur cette chaîne YouTube. Une personne qui s'exerce encore dans le stoïcisme comme moi, donc je suis totalement apprentisseur comme vous et encore étudiant dans ce secteur qui est vraiment très grand et qui est très puissant pour les différents business que vous pouvez entreprendre. Donc appliquez-les dès aujourd'hui et vous verrez le changement. Je vous invite également à cliquer sur le bouton s'abonner en rouge et d'activer la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se dit à la prochaine vidéo.